My music isn't just music, it's a shot of self-esteem. Ma musique, c'est pas juste de la musique, c'est un shot de confiance en soi. Pour moi, cette phrase, elle résume bien qui était Kanye West à une certaine époque. Un antidote à la honte, une énergie brute, un cri d'assurance dans un monde qui doute. Mais entre College Dropout et Jesus, entre sa mère qui décède, ses démons, ses tweets, ce shot de confiance en soi s'est transformé en overdose d'ego. Je vais aussi parler du rôle des femmes dans sa vie, de son meilleur album selon moi, Late Registration, et évidemment de quelques dérives qu'il a pu avoir ces derniers temps. Cette vidéo, finalement, c'est pour essayer de comprendre où est-ce que ça a putain de dérapé, et comment quelqu'un qui prêchait la confiance en soi est accusé aujourd'hui de se prendre pour Dieu. Kanye West grandit à Chicago, fils unique d'un photographe et d'une mère prof d'université, Donda West. Sa mère, c'est sa boussole, une femme éduquée, cultivée, forte et qui croit profondément en lui. Mais dans les années 90, Kanye West n'a rien de cette superstar du rap qu'on connaît aujourd'hui. C'est un mec qui est dans sa chambre et qui aime faire des beats et qui adore et qui découvre le sample à cette époque-là et qui passe ses nuits à faire des beats pendant que ses potes sortent en boîte. Il finit plus tard par produire des beats pour Jay-Z, Ludacris et Alicia Keys, mais à Rockefeller, le label de Jay-Z, on ne le prend pas au sérieux et on le regarde de haut. Et Kanye West déteste ça. Il veut être entendu, pas seulement écouté, et c'est de là que va naître ce qu'il appellera plus tard son complexe de Dieu. Cette conviction que si les autres ne te voient pas, c'est à toi de faire assez de bruit pour qu'il n'ait plus le choix. Fin 2002, Kanye West s'endort au volant après une nuit passée au studio alors qu'il voulait rentrer chez lui. Sa voiture percute une autre de plein fouet et sa mâchoire est brisée en 3 morceaux. Il aurait pu mourir mais il s'en sort vivant, déterminé et inspiré. Quelques semaines plus tard, il enregistre Through the Wire avec la mâchoire encore cousue. Ce morceau devient un symbole immédiat et le mec qui voulait être entendu réussit enfin. Ironiquement, il a fallu qu'il ne puisse presque plus parler pour que le monde entende sa voix. En 2004 sort The College Dropout, son premier album, et c'est une putain de claque. À une époque où le rap ne glorifie que argent, sexe et gun, lui débarque en polo rose et sac à dos Louis Vuitton. Il rappe sur la foi, la pression sociale et l'importance de la structure familiale. Il ose être vulnérable et ça marche. Il reçoit 3 Grammy Awards, le statut de visionnaire et cette phrase devenue culte « I'm not a rapper, I'm a God vessel ». Mais déjà, l'ego commence à gonfler de plus en plus. Il se voit comme un prophète et d'une certaine manière, il en est un. Mais c'est le début d'une longue histoire d'amour entre le génie et la mégalomanie. En 2007, Donda West meurt à la suite d'une opération médicale. C'est le drame absolu de sa vie. Kanye West perd la seule personne qui lui gardait les pieds sur terre. Ses concerts deviennent de plus en plus sombres, ses interviews de plus en plus étranges et sa musique de plus en plus torturée. Certains disent que le Kanye West qu'on aimait avant est mort avec elle ce jour-là. Tout ce qu'il fera après, que ce soit Yeezus, Sunday Service, ses propos sur Twitter, etc. et ses prises de position, reflètent un peu les éclats d'un fils en deuil qui n'a jamais vraiment cicatrisé. S'il y a bien un album pour moi qui résume tout ce qu'était Kanye West à l'époque, c'est Late Registration, qui pour moi est son meilleur album de toute sa discographie. Alors je sais déjà ce que les gens vont dire, oui, Graduation, oui, The Life of Pablo. Les gars, moi j'ai grandi avec Late Registration et de ce que je me souviens, c'est le premier album, un des premiers albums que j'ai écouté vraiment du début à la fin et ça m'a marqué à vie. Ce projet, Late Registration, c'est une masterclass de narration. Il y a des transitions, des interludes, une cohérence musicale incroyable. Les samples sont sublimes, les mélodies sont immaculées et les prods orchestrales donnent une âme à chaque morceau. Et surtout, moi je me rappelle, quand j'étais petit à cette époque-là, on écoutait beaucoup les sons dans la voiture, dans le lecteur CD, tu mettais le CD et on écoutait les sons la nuit dans la voiture. Et je me rappelle, ça donnait tellement plus de profondeur à chaque mot prononcé dans chaque morceau, alors que je parlais même pas anglais à cette époque-là, c'est pour te dire. Le storytelling est magistral sur cet album, surtout avec des titres comme Roses, où Kanye West parle de sa grand-mère malade à l'hôpital avec une vulnérabilité rare dans le rap. À côté de ça, tu as des bangers intemporels comme Touch the Sky ou Gold Digger. Tu as un des meilleurs couplets de Jay-Z selon moi sur le morceau Diamond from Sierra Leone, où il dit « I'm not a businessman, I'm a businessman. Let me handle my business, damn ». Cet album, c'est vraiment du rap avec une âme. C'est des morceaux qui vont traverser les années, et c'est peut-être à ce moment-là, parce que c'est un album qui suit College Dropout, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se dit « Ok, ouais, Kanye West va vraiment changer l'industrie musicale ». Kanye West a toujours été influencé et a influencé les femmes de sa vie, que ce soit Amber Rose en premier. Leur couple formait vraiment le couple de la provocation et de la sensualité. Puis avec Kim Kardashian, la reine de la visibilité,
Kanye West le dit lui-même, Kim Kardashian, c'est la Marilyn Monroe de notre génération. Mais à ce moment-là, Kanye West s'effondre. Il ne veut pas seulement être suivi, il veut être compris. Et Kim Kardashian, c'est un peu l'inverse. Elle veut être suivie, même si elle n'est pas comprise. Quand leur mariage s'effondre, Kanye West explose. Entre tweets en série et menaces, Internet devient son psy. Il a fait du rap une forme d'art complète, un mélange de mode, de spiritualité et de théâtre. Et parmi ses délires, il dit parfois encore des vérités. Je ne suis pas fou, je suis juste en avance. Peut-être qu'il a raison, peut-être pas, mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il a tout donné. Il a tout laissé sur le terrain, sa santé, son talent, sa mère, son âme, tout pour pouvoir laisser une trace. Alors enfin, où est-ce que ça a dérapé? Il y a deux réponses possibles. La première, c'est que Kanye West est monté trop haut, trop vite. Comme Icare, il a voulu toucher le soleil et ses ailes ont fondu. Il s'est brûlé à sa propre lumière. La deuxième, c'est ce que le rappeur Joyner Lucas dit dans Devil Works 2. On a perdu Kanye West le jour où on a perdu Donda West, sa mère. La seule personne capable de lui dire non, la seule personne capable de l'aimer sans condition, pas pour ses ventes, mais pour qui il était réellement. Je pense que Kanye West reflète d'un côté nos obsessions, la liberté, la gloire, la confiance en soi aussi, et qu'en voulant devenir plus qu'un homme, en essayant de devenir Dieu, il a oublié comment rester humain. Name one genius that ain't crazy. Donne-moi le nom d'un génie qui n'était pas fou. Et peut-être que tout est là. Kanye West n'a jamais cessé d'être un génie, mais peut-être qu'il a cessé d'être compris. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur Kanye West. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tous ces scandales, que ce soit Taylor Swift, George Bush, ses ambitions présidentielles, les feux plus récemment, parce que sinon, ça me mettrait peut-être dans une sauce et aussi, j'ai pas le temps de parler de tout ça. Mais voilà, je voulais juste faire ma vidéo sur Kanye West et ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Le boulot, la vie, etc. Donc vas-y, si tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à liker, à lâcher un like et à t'abonner. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Ciao!